à tous, c'est Antoine et on est là aujourd'hui pour parler d'un des films les plus attendus de l'année. Je parle bien sûr de The Batman, nouvelle incarnation sur grand écran du Chevalier Noir de Gotham City avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Alors je vous rassure tout de suite, comme on sort cette vidéo à la toute fin de l'embargo critique, soit lundi, 48 heures avant la sortie du film, cette vidéo est garantie sans spoilers parce que je suis quelqu'un de sympa. En tout cas, je ne pense pas exagérer en parlant de The Batman comme l'un des films les plus attendus de l'année, puisque j'ai l'impression que c'est quand même un film qui a réussi à intriguer à peu près tout le monde, autant la presse spécialisée que la presse non spécialisée, les fans hardcore comme les néophytes de l'univers de Batman, et je ne pense pas que ce soit uniquement dû à la force de frappe évidente du personnage. En fait, je pense que The Batman s'est vite distingué par sa force de proposition, alors même que l'ombre tutélaire des films de Christopher Nolan est encore quand même très très forte. Et je pense que pour ça, il faut quand même revenir un peu sur la première bande-annonce diffusée durant le DC Fandom de 2020, parce que ça a joué un grand rôle là-dedans en affirmant une inspiration très forte du côté du film noir et du néo-thriller à la David Fincher, ce qui est d'ailleurs un mélange absolument passionnant qui semblait transposer directement l'ambiance de certains comics mythiques comme Un long Halloween de Tim Sale et Jeff Lobb ou encore l'indispensable Year One de Frank Miller. Mais du coup, trêve de suspense, est-ce qu'on avait raison d'avoir autant d'attentes? Eh bien oui, 1000 fois oui, parce qu'en fait The Batman, c'est tout simplement l'un des meilleurs blockbusters et l'un des plus stimulants qu'on ait vu depuis un bail, à vrai dire pour moi peut-être depuis The Suicide Squad l'année dernière, mais il s'agit en plus pour moi peut-être de la plus belle adaptation cinématographique du personnage. Et alors attention, avant qu'on crée à l'hérésie, je suis moi-même le plus grand fan qui existe de The Dark Knight puisque j'ai grandi avec, mais je pense que Nolan a toujours été plus intéressé par Batman en tant qu'allégorie politique que par la figure torturée de Bruce Wayne et de son alter ego en elle-même, là où en fait The Batman aborde de manière beaucoup plus frontale l'identité complexe du super-héros, et on va revenir là-dessus. Mais avant d'entrer dans le détail, il me paraît primordial qu'on revienne sur ce qui constituait pour moi l'une des attentes majeure autour du film, et c'est la présence de Matt Reeves à la réalisation. Alors déjà, moi c'est un mec dont j'aime beaucoup le travail, notamment sur les 2 derniers volets de La Planète des Singes, mais j'aime surtout sa position très particulière dans l'industrie hollywoodienne actuelle, à l'heure où on peut avoir l'impression qu'une poignée d'auteurs ultra affirmés comme Nolan ou Tarantino résistent face aux serpillères interchangeables qui vendent leur âme à Disney. On a un peu perdu ces artisans de cinéma en fait, ces mecs à la fois humbles mais quand même très exigeants, qui ont fait tout le sel des années 80 et 90 et des films qu'on aime, des cinéastes qui, comme à la belle époque de Robert Zemeckis par exemple, savaient s'adapter aux sujets qu'ils abordaient et à leurs besoins, soit l'antithèse absolue du renoncement total de la mise en scène qu'on voit dans la majorité des blockbusters contemporains. Et je pense que justement Matt Reeves, il me plaît beaucoup parce qu'il est un peu l'héritier parfait de cette philosophie. Il est d'ailleurs amusant de savoir qu'il a été étudiant à l'Université de Californie du Sud aux côtés de James Gray, et qu'en fait même dès son plus jeune âge, ses films en Super 8 lui ont permis de rencontrer J.J. Abrams lors d'un festival amateur auquel il participait également. Et je pense que c'est pas inintéressant en fait, parce que si Abrams est aujourd'hui le cinéaste geek par excellence, dévoué à de très grandes franchises comme Star Trek ou Star Wars, James Gray à l'inverse, c'est un peu l'un des derniers cinéastes d'auteurs prestigieux du giron hollywoodien. Et entre ces deux pôles, en fait Matt Reeves, il est un peu la synthèse parfaite, nourrie à la fois par un cinéma populaire américain, mais aussi par des œuvres plus pointues et auteuristes qu'il assimile justement dans ses propres œuvres. Et de Cloverfield aux derniers opus du reboot de La Planète des Singes, je trouve qu'il a réussi à transcender des high concepts qui avaient tout pour se casser la gueule, et c'est peut-être dû à sa discrétion d'artiste qui lui a finalement permis en une poignée de films d'imposer une patte finalement très forte et cohérente qui je trouve, démarque du cynisme global de la concurrence par son humanisme et son rapport à l'introspection, qui sont en fait des qualités quand même assez essentielles pour une bonne auscultation de Bruce Wayne et de ses démons. Du coup, pour moi, la grande intelligence du film, c'est qu'il cherche justement à s'éloigner des acquis cinématographiques du personnage. Et c'est ce qui amène Matt Reeves à piocher dans 2 genres cinématographiques absolument passionnants. Alors d'une part, il y a le film d'enquête, où Batman est enfin présenté comme ce qu'il a toujours été, à savoir le meilleur détective du monde. Alors il est certes épaulé par ses gadgets, notamment des lentilles de contact à reconnaissance faciale que je trouve très bien exploitées par le récit, mais c'est surtout son intellect qui lui permet de se frotter aux énigmes perverses du Sphinx. D'ailleurs à ce sujet, il faut quand même revenir sur le casting de Paul Dano, parce qu'il est juste absolument parfait dans le rôle de l'antagoniste. Le mec est juste ultra flippant et déroutant comme il pouvait l'être dans Prisoners, notamment de Denis Villeneuve. Et comme en plus la qualité d'un film Batman est souvent dépendante de la qualité de son méchant, on peut le dire, The Batman définit brillamment son héros à travers son méchant. Déjà parce que la corruption systémique de Gotham et l'héritage de la famille Wayne sont au cœur du récit, donc définissent le personnage. Mais en plus, l'écriture du Sphinx, qui est un peu à mi-chemin entre le terroriste moderne et le tueur en série façon Zodiac, replace tel un miroir déformant très intelligemment Batman comme une icône d'une Amérique apeurée, comme si les comics l'avaient justement créé pour qu'il absorbe au fil des ans, à la manière d'une éponge, les traumas passés et présents de toute une nation.
Du coup, dans cet ordre d'idée, il est aussi ultra plaisant de voir Matt Reeves assumer de faire un véritable vigilance movie. Parce qu'en fait, Batman est moins présenté comme un super-héros que comme un justicier à la Charles Bronson, qui a tellement perdu foi en l'humanité que pour rétablir l'ordre, il a pas vraiment d'autre solution que de péter des bras en quatre et des bouches. Ce qui, moi, déjà, alors, la part un peu cathartique de facho qui sommeille en moi, trouve ça forcément super cool. Mais en plus, je trouve que jamais l'ambiguïté morale autour de Batman n'avait été questionnée au cinéma avec autant de panache. Et comme c'est pour moi ce qui rend le personnage aussi fascinant, franchement, ça fait méga plaisir. Et je défie d'ailleurs les fans les plus hardcore du Chevalier Noir de ne pas faire d'éjaculation précoce durant les 15 premières minutes du film, et je sais de quoi je parle, parce que c'est vraiment là qu'on voit à quel point Matt Reeves a absolument tout compris du personnage, avec cette voix off désabusée de film noir qui est couplée aux ténèbres d'une photographie absolument magistrale, qu'on doit d'ailleurs à Greg Fraser, le génial chef-op de Bright Star, de Jane Campion, de Rogue One, ou encore plus récemment du Dune de Denis Villeneuve, parce que c'est un mec qui justement sculpte avec brio l'obscurité, au point de façonner une poignée de plans absolument géniaux où la noirceur semble se déverser le long de l'écran comme une sorte de matérialisation du mal qui ronge Gotham. Alors ça peut paraître simple en l'état, mais en fait je trouve que de cette façon, la mise en scène ingénieuse appuie justement la note d'intention assez brillante du film. The Batman, c'est un film qui est profondément nietzschéen, et je dis ça parce que justement ça donne presque corps au fameux aphorisme du philosophe: si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. En tout cas, avec une telle approche, le choix de Robert Pattinson dans le rôle de l'homme chauve-souris sonne immédiatement, mais alors vraiment immédiatement, comme une évidence. Alors Simon avait d'ailleurs déjà esquissé cette idée en revenant sur la carrière de l'acteur en vidéo, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne d'Écran Large, mais je trouve justement que l'ancienne star de Twilight arbore une dangerosité et j'oserais même dire une forme de désespoir qui est parfaitement adaptée au tourment de Bruce Wayne, parce qu'il y a un équilibre très intéressant qu'a bien perçu Matt Reeves, qui filme régulièrement les yeux de son comédien principal en gros plan pour accentuer la fragilité qui transparaît de son regard. Et ça me paraît d'autant plus passionnant que The Batman fait justement le choix assez courageux de ne pas être une origin story, ce qui évite l'arc narratif vu 1000 fois où Bruce Wayne apprend à surmonter le trauma de la mort de ses parents en maîtrisant son alter ego. Avec ce Batman qui est encore assez jeune, Matt Reeves capte vraiment un bouillonnement, je dirais même une sorte de colère enfouie d'un homme qui cherche un sens à sa vie et qui semble toujours à deux doigts de passer du côté obscur. Alors déjà, ça impacte grandement les scènes d'action, qui sont à la fois lourdes, rêches et où on sent viscéralement chaque coup porté, et où en plus le super-héros est souvent mis en position de faiblesse. Alors attention, il est fort et violent, surtout quand Matt Reeves sait le mettre en valeur avec quelques beaux plans où on apprécie la fluidité de la chorégraphie, mais on est quand même loin de la surpuissance jouissive qu'on peut par exemple ressentir dans les jeux Batman Arkham. Il y a un côté presque brouillon qui d'ailleurs traduit, j'ai l'impression, l'inexpérience d'un super-héros qui se cherche, et c'est ultra malin dans la manière dont c'est mis en scène. Et mine de rien, je trouve que cette espèce de chape de plomb que le film construit sur la durée reflète totalement sa cohérence thématique et référentielle. Parce que souvenez-vous, dès sa toute première bande-annonce, The Batman s'était accompagné de la chanson Something in the Way de Nirvana, qui apparaît d'ailleurs dans le film à 2 reprises. Et c'est pas juste un clin d'œil pop histoire de faire genre, Matt Reeves a lui-même expliqué avoir pensé son Bruce Wayne comme une sorte de réincarnation de Kurt Cobain, de rockstar désabusé et recluse dans son grand manoir. Et en fait, un peu comme Nirvana, The Batman, c'est un film qui est ouvertement grunge, qui est porté par l'énergie désespérée de personnages qui ne croient plus dans la société corrompue qui les oppresse et qui ne s'imaginent à aucun moment un avenir radieux. Le film s'assume comme une marche funèbre, qui est d'ailleurs sublimée à plusieurs reprises par les notes régulières de l'Ave Maria de Schubert. Et moi personnellement, c'est là que le film me touche le plus, parce qu'il y a un nihilisme là-dedans qui est non seulement assez courageux dans un blockbuster de ce type, mais qui peut facilement être raccordé à un certain air du temps, comme le reflet terrible d'une génération sacrifiée. Et en plus de ça, Matt Reeves mêle assez habilement cette noirceur à un certain lyrisme gothique et à des décors rétro-futuristes de toute beauté, notamment dans un nightclub typé un peu années 50. Et en fait, tout ce melting pot, il fait vibrer vraiment Gotham comme à la belle époque de la série animée de Bruce Timm. En plus, je trouve que le réalisateur transcende ce qui a pour moi fait toujours le sel de son cinéma, et c'est la place très concrète qu'il donne à sa caméra. Parce qu'en fait, la caméra de Matt Reeves, elle a toujours un ancrage physique. On la sent liée à la gravité et à la lourdeur du monde fictionnel, loin des plans séquences en CGI virevoltant et souvent assez laids qu'on pourrait attendre d'un film de super-héros. Déjà, souvenez-vous, dans La planète des singes, l'affrontement, il y avait ce plan absolument dément où l'objectif était accroché sur le côté d'un tank, donnant un premier plan fixe pendant que l'action défilait en arrière-plan. Et je trouve que y a même justement un côté presque comic book là-dedans, entre l'aspect figé de l'objet qui pourtant est lui en mouvement et tout ce qui défile autour. Et c'est pas un hasard si Matt Reeves déploie encore plus cet effet de style ici, notamment dans la grande course-poursuite du film avec la Batmobile. Alors je ne spoil rien parce que c'est dans la bande-annonce, mais on peut voir justement que c'est ultra lisible, c'est très beau et on a vraiment l'impression d'être plongé au cœur de l'action en étant suspendu à ces carlingues de véhicules lancés à pleine vitesse. Et en fait,
en vous parlant de tous ces éléments parfaitement imbriqués entre eux, ça me fait surtout me rendre compte que la grande réussite de The Batman réside dans sa cohésion globale. À l'heure où la plupart des blockbusters ressemblent quand même à des cases cochées et à des algorithmes sans âme agencés n'importe comment, c'est vraiment revigorant de voir un film à aussi gros budget qui est porté par une vision aussi claire et riche. C'est pas seulement que Matt Reeves est, je trouve, un auteur affirmé, même si je pense très sincèrement qu'il l'est, mais on sent qu'il s'est entouré des meilleurs pour que chaque collaborateur reflète les besoins de ce Batman en particulier. Alors là-dessus, on pourrait bien évidemment s'attarder sur l'évidence du casting. Alors déjà, moi je trouve que Zoé Kravitz apporte un aspect ultra vivifiant de femme fatale à sa Catwoman. Colin Farrell est franchement bluffant dans la bouffonnerie de son pingouin. Et surtout, mon coup de cœur perso, c'est Jeffrey Wright qui s'impose en quelques secondes comme le James Gordon parfait, qui transpire de charisme et d'intégrité. Mais dans un autre domaine, il serait absolument criminel que je ne parle pas de la musique absolument magistrale de Michael Giacchino, le meilleur compositeur en activité, les vrais savent, parce que le bonhomme avait déjà été au top sur les planètes des singes de Matt Reeves, mais alors là, il alterne entre des inspirations jazzy pour Catwoman, des à-coups de piano ultra angoissants et justement un peu grunge pour Batman, le tout avec une orchestration aux petits oignons où la harpe et les violons subliment à chaque instant la profonde solitude des personnages. En bref, la classe méga intersidérale. C'est tout. C'est comme ça. Bref. Tu vois, il n'y a pas de débat. Mais au-delà de ces réussites segmentées, justement, cet ensemble de partis pris permet à The Batman de réellement se démarquer de ses prédécesseurs. C'est d'ailleurs moi ce qui me fascine le plus dans le film, parce que si Batman a toujours pris le pouls de l'Amérique et de ses doutes, Matt Reeves rend plus que jamais le personnage universel par son ancrage dans l'actualité. Par exemple, là où The Dark Knight était un film qui affichait quand même une foi inébranlable dans le peuple de Gotham, faisant face collectivement à l'adversité que représentait le Joker, en plus dans un contexte qui se référait au trauma collectif du 11 septembre 2001, The Batman, c'est une œuvre sur la désillusion terminale envers le système qui amène Batman à combattre les kidams qu'il s'est justement juré de protéger parce que certains choisissent la voie du populisme et de l'extrémisme. Quand on pense à certains événements récents comme l'assaut du Capitole en 2021, on ne peut franchement qu'être désemparé par ce désespoir politique que le film constate alors même qu'il a pourtant commencé son écriture en 2017. En fait, The Batman n'en est que plus beau et essentiel et permet à l'icône des comics de devenir un symbole assez ambigu, celui qui souhaite à la fois la réconciliation de camps a priori irréconciliables, tout en perpétuant un cycle de violence dont il est le principal moteur. Et rien que pour cette approche, douce amère, Matt Reeves a absolument tout compris au personnage, en plus de lui offrir un écrin franchement flamboyant et impérial. En bref, du cinéma, du vrai, qui réveille nos têtes et nos tripes et qui fait chaud au cœur. Voilà, c'était notre critique de The Batman, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à lire le texte également que j'aurai écrit pour Écran Large. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires ce que vous aurez pensé du film quand vous l'aurez vu. D'ailleurs, franchement, foncez voir le film parce que si The Batman fait moins d'entrées qu'Uncharted, je lâche une bombe nucléaire sur le monde parce qu'on aura mérité de tous mourir dans notre médiocrité collective. Mais avant que je ne déclenche l'apocalypse, vous pouvez faire une ultime bonne action de rédemption parce qu'Écran Large est un site indépendant et on a besoin de vous pour vivre, pour avoir du bif, de la moula, du caramel comme le dit notre cher Booba. Du coup, si vous le pouvez, et si vous le pouvez bien entendu, ce soutien passe par un abonnement qu'on propose sur le site. Alors non seulement vous serez ravis de savoir que ça offre un budget vernis à ongles confortable pour notre bon Simon Rio, mais ça vous donne aussi des avantages comme l'accès exclusif à des dossiers fouillés qu'on fait sur des films qu'on a envie d'analyser, que ce soit sur leur histoire ou sur ce qu'ils représentent dans le monde du cinéma. Récemment, on est notamment revenu sur L'incroyable géant de fer de Brad Bird ou encore sur Jack, ce film très chelou de Francis Ford Coppola avec Robin Williams. Si ça vous intéresse, le lien vers cet abonnement se trouve dans la description de la vidéo. Quant à moi, le Bat Signal m'appelle, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!